ECO. C'est le nom de la monnaie unique qu'ont retenu le 29 juin 2019 les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Année de mise en circulation annoncée, 2020. Conséquence, l'ECO relèguera sur les étagères de l'histoire les monnaies qui ont cours aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique. Comme par exemple le franc CFA, la monnaie de 8 pays sur 15 de la CEDEAO. Autant dire que l'enjeu est de taille. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un peu d'histoire. En 1945, la France crée une unité monétaire, le franc CFA. CFA ? CFA pour Colonie française d'Afrique. En 1958, le CFA devient le franc de la Communauté française d'Afrique. Puis au fur et à mesure de la décolonisation, la zone africaine du franc CFA se réduit. Après les indépendances, il deviendra le franc de la Communauté financière d'Afrique dans ces pays-là, et dans cela, le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Mais plus d'un demi-siècle après l'indépendance de ces pays, c'est toujours la France qui gère la monnaie de ses anciennes colonies. Une situation unique au monde. En clair, ces 14 pays africains sont sous la tutelle du ministère français des Finances. Dans les faits, le Trésor public français, donc l'administration française, fixe le taux de change en euros du franc CFA. Et cette parité franc-euro oblige les banques centrales des pays africains de ces deux zones monétaires à déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Petite anecdote au passage, billets et pièces CFA, le tout est imprimé et façonné en France. Le principal avantage de ce lien avec la France et donc avec l'euro, c'est la stabilité économique et monétaire dans cette zone. Échanges commerciaux facilités entre ces pays, dette publique limitée, l'inflation de ces pays est plutôt maîtrisée alors que certains voisins comme le Libéria ou le Nigeria sont aux prises avec une inflation capricieuse. Mais ce lien avec l'euro présente aussi des inconvénients importants. Par exemple, la dépendance monétaire. Comme on l'a dit avant, ces pays doivent déposer 50% de leurs réserves d'argent en France. Pour les critiques de ce système, ces dépôts privent les pays concernés de liquidités, c'est-à-dire de monnaie immédiatement disponible pour investir notamment. En plus, ils n'ont pas le droit de créer de la monnaie supplémentaire, en cas de prévision de croissance par exemple, d'où un manque de crédit, notamment pour les entreprises. Donc, un développement potentiellement ralenti de ces pays. On a un rationnement du crédit. Donc c'est clair, les banques africaines en zone pas. franc ne prêtent ni aux ménages ni aux entreprises. Elles prêtent très peu et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés. Et comme on l'a dit avant, le Trésor public français fixe le taux de change en euros du franc CFA. Autrement dit, ces États n'ont pas la main sur le cours de leur monnaie. Ce qui fait que quand l'euro est fort, le franc CFA est fort aussi. Et ça, c'est un problème pour exporter vers des pays où la monnaie est faible. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Du coup, l'idée d'un CFA exit, c'est tentant. D'abord, même symboliquement, ce serait un bon moyen de s'affranchir de la tutelle de Paris pour toutes les raisons qu'on a vues avant. Mais au risque de se retrouver sous la coupe d'un autre poids lourd économique situé, lui, dans la région. Le Nigeria, un pays pétrolier qui représente les 2/3 du PIB de la zone et la moitié de sa population. N'empêche, pour ses partisans, le passage à l'éco comme monnaie unique boosterait le commerce à l'intérieur de la CEDEAO. La marge de progression est immense, puisqu'actuellement, les pays de la CEDEAO exportent à peine 10% de leur production entre eux. Mais pour les détracteurs de l'éco, cet argument ne tient pas. Ils prennent le cas des pays de la CEMAC, qui ont une monnaie unique, le franc CFA, depuis plus de 70 ans. Et malgré ça, ils ne commercent pas beaucoup entre eux. Autour de 2% du total des échanges.
Enfin, et surtout, pour tourner la page du franc CFA, ces pays, comme tous ceux de la CEDEAO, doivent d'abord être économiquement solides. Ils doivent remplir certains critères dits de convergence. Par exemple, inflation inférieure ou égale à 5%, déficit budgétaire qui ne doit pas dépasser 3% du PIB, réserve d'argent, etc. Tout ça pour que les économies de ces 15 États soient relativement comparables. Problème, à ce jour, aucun d'entre eux ne respecte ces critères de convergence.